hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'interrogation sur la vie professionnelle, qui n'ont pas de travail et que ça n'intéresse pas par exemple, ou par exemple les personnes à la retraite, ou toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Ça reste un tirage général, vous le savez, hein, donc ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir un peu plus de renseignements et pourquoi pas que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec les énergies principales de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'énergie de la lune à l'endroit. Et avec l'oracle de la musique, nous avons le rock and roll. Ok. Alors, avec la lune, c'est finalement quelque chose qui était tu, qui a été caché, qui sort au grand jour, entre guillemets. Hein. C'est un peu ce qu'on ne pouvait pas voir qui tout à coup devient beaucoup plus visible. C'est entre guillemets comme un rêve qui devient réalité pour certains. Ce sont des ressentis qui s'expriment finalement. Quelque chose à l'intérieur sort, quelque chose de caché et enfin sous la lumière. Ça peut être donc vous, puisque la lune dans le domaine professionnel pourrait nous parler de votre réputation, de votre renommée, d'être remarqué là où avant on ne vous voyait pas. Par exemple, là où vous étiez caché sous le bureau. Ou quelque chose comme ça. La lune, voilà, ce sont des ressentis aussi que vous pouvez exprimer. Vous aviez envie de quelque chose, vous le ressentiez au plus profond de vous-même et ça n'arrivait peut-être pas et tout à coup, paf, ça devient réalité. Voilà. Ce qu'on avait tendance à imaginer devient réalité avec cette lune à l'endroit. Le rock'n'roll, lui, nous parle d'un cri du cœur, hein, quelque part, quelque chose qui nous révoltait. Alors peut-être que justement, on ne comprenait pas pourquoi on ne sortait pas du lot et on était peut-être un peu révolté par rapport à ce qui se passait. Ou bien vous sortez de l'ombre parce qu'il y a un parfum de scandale autour de vous. C'est vous qui attirez le poste que vous vouliez parce que on a remarqué que celui à qui on le destinait était quelqu'un d'autre que celui qu'il prétendait être. Donc il peut y avoir aussi ce côté-là. Tout à coup, il devient le défouloir, entre guillemets, de la haine et vous devenez celui qui attire toute l'attention. Il y a aussi le parfum ici de dénoncer une injustice, quelque chose qui était peut-être injuste. D'ailleurs, on trouve ici en dos de deck la justice qui arrive à l'endroit. Donc ici, il y a quelque chose qui était peut-être injuste, qui redevient juste. Il y a une certaine forme de justesse par rapport à votre investissement, votre façon de vous impliquer dans votre vie professionnelle, par rapport à ce que vous avez fait. Et ici, la justice officialise quelque chose. Alors, officialise concrètement, vous sentez probablement un vrai changement, quelque chose qui devient beaucoup plus organisé, qui va beaucoup plus dans votre sens. Ça peut être aussi une signature pour certains d'entre vous. Ok, alors il ne faut pas oublier quand même que le rock'n'roll, c'est toute cette impulsion, cette âme, cette fougue. C'est quelque chose qui est dynamique hein, aussi, une certaine forme de dynamique ici. Il y a quelque chose qui s'excite. Alors, est-ce que c'est vous qui vous excitez et qui est excité à l'idée de faire plein de choses ou est-ce que vous inspirez l'excitation? On va dire ça comme ça, c'est possible. En tout cas, avec la guitare en dos de deck, on parle de se sentir libre, de se sentir, comment dire, de s'émanciper des difficultés,
enfin de pouvoir prendre son envol d'une manière ou d'une autre. Si vous aviez l'impression d'être un peu bloqué, ici il y a comme un changement, un nouveau départ. On peut conquérir de nouveaux horizons quand on est, quand nous sommes ces petits oiseaux et cette guitare, c'est quand même l'instrument que l'on transporte partout au bord de la plage, sur ces routes. C'est vraiment le compagnon de route pour beaucoup de musiciens. Ça nous parle de s'aventurer vers l'inconnu aussi, hein, puisque il y a quand même l'énergie aussi du nouveau départ. On est dans la première carte de cette série des cartes musicales. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant pour compléter. Je vous rappelle que vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé et très récemment qui vient de sortir, et l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller les découvrir et pourquoi pas à les acquérir, hein, parce que je ne mange pas des cailloux sur YouTube. C'est pas YouTube qui me nourrit, ça c'est clair, sinon la soupe de sable. Eh bien, donc n'hésitez pas à me soutenir et soutenir le créateur que je suis. Vous trouverez également dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai réalisées pour vous. Je viens de faire le tirage pour le second semestre 2024 que j'ai mis en ligne. N'hésitez pas à aller le découvrir, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale, la guidance sentimentale, les messages de vos guides. Et bien dis donc, j'en fais des vidéos. Ok, allez, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les amis Capricorne, dans le domaine professionnel en juillet? Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Ok, nous avons l'érable japonais. C'est l'heure un peu du bilan avec l'érable japonais. On purifie une situation, on enlève les feuilles mortes, ce qui bloquait, ce qui... voilà, on fait le tri. Donc peut-être qu'il est question aussi ici d'une énergie de sélection avec la lune, hein, de tri. Peut-être que vous subissez un casting ou quelque chose comme ça. Les Capricornes artistes peuvent être mis sous le feu de la rampe avec la lune, hein, notamment. Et ici, on nous parle vraiment d'aller vers une nouvelle énergie, c'est-à-dire d'enlever ce qui est vieux et ce qui est mort, hein, les vieilles feuilles, pour vous permettre d'aller vers un nouveau printemps avec une nouvelle récolte. Ok, quelles sont les énergies ici? Nous avons le Yurei. Le Yurei, pour moi, c'est un boulet que vous aviez au pied qui disparaît. Hein. Vous allez vers cette lumière. Il vous manquait quelque chose. Il vous manquait peut-être, entre guillemets, aux yeux des autres. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas, mais le petit supplément d'âme qu'on ne voyait pas, la petite qualité qu'on n'arrivait pas à déceler, quelque chose qui n'était pas encore mis à jour, mis en valeur. Eh bien ici, j'ai l'impression qu'on se débarrasse de ce manque. Ou alors c'est vous qui manquiez de quelque chose, qui ressentiez ce sentiment de manque, ce sentiment d'injustice dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Et ici, nous avons la maison. La maison, un sentiment de sécurité qui vous habite. Finalement, avec cette maison, on se sent plus confortable aussi, peut-être, comme je le disais, en sécurité, mais c'est quelque chose d'intime, hein, c'est vos fondations, c'est vous, entre guillemets. C'est quelque chose en vous qui surgit ou que l'on voit. Parce que ici, la maison, c'est vous, le moi. Ce que vous cachez à l'intérieur de vous, qu'on ne peut pas voir, c'est votre intimité. Comment votre intimité peut être tout à coup éclairée, visible. Comment on peut... et je crache partout, je postillonne. Comment votre intimité peut être vue des autres, hein, quelque part. Ok, donc des bases peut-être un peu plus solides par rapport à quelque chose dans le domaine professionnel ici. Ok, on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont vous aider particulièrement, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est bon comme pour vous dans le domaine professionnel, vie quotidienne, ami Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, les énergies positives avec la lune et le rock and roll. Le 9 de coupe, de la joie, hein, beaucoup d'optimisme, de la joie, des émotions qui font vraiment plaisir. Ce 9 de coupe
révèle une certaine forme de chance ou de rêve qui devient réalité. En tout cas, on est heureux, on gagne en sourire, on est... oui, il y a quelque chose qui se développe qu'on attendait probablement, qui ne voyait pas le jour jusqu'alors. Hein, et ici, il y a une certaine forme de lumière qui vient sur vous. Et nous avons le diable. Yes. Vous devenez le parfum du désir. Le parfum du désir, l'obsession de quelqu'un, entre guillemets. On pense à vous et ça vous donne un rapport d'influence. Vous pouvez influencer l'autre. Regarde-moi, regarde ce que je déploie, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et finalement, ça déploie votre charisme, ça déploie... vous pouvez ensuite, vous déployer finalement vos ailes et on ne voit plus vos shadows, donc vos peurs ou vos zones d'ombre, mais on voit quelque chose d'autre, à quel point vos zones d'ombre justement peuvent être des atouts peut-être, quelque chose comme ça. Le diable me fait repenser à ce parfum de scandale, hein, ce côté un peu vicieux, pervers, qui peut peut-être toucher quelqu'un d'autre et donc vous mettre en lumière, vous, par son intermédiaire. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous freiner, vous ralentir, et qu'il serait nécessaire de rééquilibrer pendant le mois de juillet? Le 10 de bâton. Finalement, on se demande ici, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est que vous pourriez être beaucoup plus, d'avoir un agenda beaucoup plus chargé. Vous pourriez être un peu surmené, parce qu'il y a déjà cette dimension dans cette carte. Le 10 de bâton, c'est aussi arriver au bout de quelque chose et avoir peut-être peur des conséquences de ce qui pourrait être derrière, hein, quelque part. Le 10 de bâton, c'est la carte juste avant un as. Donc, il y a ici, wow, il y a comme j'allais dire, une falaise qui peut être peut-être impressionnante. Et donc, il y a quelque chose qui alourdit sans doute votre vie d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec une multitude de choses à gérer, à créer, à faire, qui pourraient peut-être vous faire un peu peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes ici en négatif? Le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, dans cette situation, c'est soit des préoccupations financières, même si je n'y crois pas trop, j'aurais plutôt tendance à... est-ce que vous vous sentiez pour autant accompli? Est-ce que vous avez pour autant une certaine forme de fierté? Pas sûr, en tout cas que vous ayez parfaitement confiance en vous et conscience que vous êtes un peu responsable de ce qui se passe. Un peu comme si vous doutiez de cette mise en lumière quelque part. Peut-être, alors si je reprends l'exemple que j'ai cité, un parfum de scandale, c'est quelqu'un d'autre qui est jeté parce qu'on découvre quelque chose sur lui, et c'est vous finalement qui avez la lumière. Peut-être que vous vous dites, ben, est-ce que je la mérite vraiment parce que c'est lui qui voulait, quoi. Il peut y avoir cette dimension-là, ce sentiment peut-être inconfortable de manque de confiance en soi, de est-ce que je vaux bien ce qui se passe, est-ce que je suis à la hauteur, voilà, hein, de la valorisation. Il peut y avoir une sorte de problématique de valorisation ici vous concernant, auquel il faudra remédier, parce que si vous êtes dans la lumière, profitez de cette lumière. Et si vous avez quelque chose, un potentiel à déployer, vous avez accès à certains de vos désirs ici. Il faut aller les prendre, les choper, quoi, quelles qu'en soient les circonstances. Hein. Avec le tarot Symbolon, nous allons regarder quel conseil, quel message l'univers souhaite vous transmettre au travers de ce tirage avec la lune à l'endroit et le rock'n'roll. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre? Nous avons ici Balance, Vénus, Sagittaire, Jupiter, une certaine forme de chance déjà, hein, qui est avec vous, Vénus et Jupiter.
la petite bénéfique, la grande bénéfique, la possibilité d'accroître son réseau, de se sentir plus entouré, plus accompagné, d'avoir plus de monde, d'avoir plus de contrats, d'avoir plus de signatures, d'avoir plus de potentiellement d'harmonie avec les autres, de se sentir plus aimé, et d'avoir plus de chance par rapport à ce que vous envisageriez de faire avec les autres, vos liens relationnels, notamment professionnels, l'image que vous pourriez avoir avec de nouveaux collègues, comment les croyances des autres vont changer à votre égard. Donc, il peut y avoir une certaine forme de chance ici de rencontrer des nouvelles personnes importantes, d'avoir des contrats qui s'offrent à vous, des opportunités de contrat, de collaboration intéressantes. Voilà les amis, Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures pour un tirage commun. Moi, en tout cas, ça m'intéresse et ça sera peut-être très inspirant pour tous les autres Capricornes qui vous liront. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur votre guidance du deuxième semestre 2024. En tout cas, je tenais à vous remercier à tous ceux qui font l'acquisition de mes oracles. Merci infiniment, ça m'aide énormément en tant que créateur artiste. Merci également à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec des likes, des partages, des demandes d'abonnement, des commentaires, c'est super important. Merci à ceux qui laissent un petit coucou, un petit émoticône de leur choix parce qu'ils ne veulent pas s'étendre mais qui participent à l'existence de cette chaîne. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.